Carissimi tutti, Sawa Bona, le docteur André Dotto depuis la cour du palais communal de Conseillonne. J'espère que vous vous portez tous merveilleusement bien et que vous n'avez de cesse de rechercher votre Créateur chaque jour de votre vie, en tout temps, en tout moment, dans tout ce que vous faites. Nous revoilà pour cette deuxième vidéo de cette série de 10 sur le décalogue. J'espère que vous ne vous êtes pas trop impatientés. Nous allons donc parler du deuxième commandement. Mais avant de toucher justement ce commandement qui pour moi est probablement le plus important, et nous verrons pourquoi, je voudrais juste faire un rappel succinct de ce qui a été dit dans la vidéo précédente concernant le premier commandement. Le premier commandement qui est lequel? Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Ce commandement dans lequel l'Éternel justement, l'Éternel Yahuwah, nous exhorte à ne servir que lui. Une sorte d'exhortation à la maturité, à la prise de responsabilité que chacun de nous a, que chaque âme incarnée a, d'apprendre à rechercher l'Éternel par l'amour de la justice, l'amour de la vérité, l'amour de la justice et le désir justement de faire preuve de bienveillance à tous ceux, aux prochains, à tous ceux qui nous entourent, à nos prochains. Donc il n'y a aucune raison pour laquelle un humain devrait être pour vous un Dieu. Il n'y a aucune raison pour laquelle un humain devrait occuper dans vos cœurs la place de l'Éternel. Chose que nous voyons malheureusement, chose que nous ne voyons que trop souvent dans nos vies aujourd'hui. Et très souvent, beaucoup les personnes qui se trouvent dans ces situations, ils sont tellement aveuglés qu'elles sont même incapables de voir que dans leur cœur, des humains et parfois même des objets se sont substitués à l'Éternel. Vous avez des personnes qui adulent des stars, des personnes qui adulent des pasteurs, des prêtres, des rabbins. Et je crois dans la vidéo précédente, j'avais fait abstraction, j'avais oublié de mentionner par exemple le culte qui est aussi dédié carrément aux politiciens, à ces politiciens dans lesquels les humains réussissent à croire. Ces politiciens qui vous racontent des bêtises à chaque fois. Ces politiciens qu'on surprend de nombreuses fois en train de se moquer des masses, de la populace, du fait que les masses soient si ignorantes, si abruties qu'elles sont même incapables de faire 1 et 1, 2 pour se rendre compte de ô combien elles se font entuber par ces politiciens. Mais à chaque fois, pendant le carnaval des élections politiques, des élections justement, vous voyez encore, c'est la populace, ce sont ces mêmes personnes qui ne savent que trop bien combien ces politiciens sont des menteurs, des enfoirés, des personnes qui parfois servent même Iblis de façon explicite. Les populations réussissent encore à trouver assez de mauvaise foi en soi, assez d'oisiveté, de paresse, pour se ruer comme ça aux urnes pour les voter. Eh bien, c'est parce que dans les cœurs de ces personnes-là, les politiciens se sont substitués à Dieu. Les gens y croient. Les gens croient vraiment que ces politiciens-là changeront leur vie, leur apporteront des solutions réelles. Et pourtant, mes chers amis, chaque être humain devrait aujourd'hui, à ce point-ci, avoir la capacité de tirer des conclusions qui sont assez simples, qui sont à la portée même des intelligences les plus médiocres. Mais malheureusement, les politiciens sont des dieux, les stars sont des dieux, et des prêtres, des imams et tout ça, en toute violation justement du premier commandement. Donc mes chers amis, dans vos cœurs, il n'y a aucun être humain qui devrait remplacer l'Éternel, même pas vos propres parents, car ce sont des humains, aucun d'eux n'est infaillible. Vous devez toujours, évidemment, ceci ne signifie pas que vous deviez renoncer au conseil, par exemple, de quelqu'un qui a de l'expérience, d'un aîné, d'un adulte, mais ces personnes qui ne se contentent de vous donner tout simplement des conseils
En tant qu'aîné, ce sont ces personnes-là qui insisteront toujours sur la nécessité d'éviter de les percevoir comme, et j'en profite justement pour le faire, même pas le docteur Rando ne devrait être placé sur un piédestal quelconque. Prenez les conseils que je vous donne sur la base de mon expérience, tout simplement comme, disons, une sorte de contribution à cet édifice que nous sommes censés construire, comme une sorte de conseil donné de la part d'un aîné spirituel, pas nécessairement un aîné en âge, d'un aîné spirituel qui a compris certaines choses et qui est désireux de partager ces choses-là pour la plus grande gloire de l'Éternel. Pour la plus grande gloire de l'Éternel, Yah, notre Seigneur. Et donc que personne ne soit perçu par vous comme étant, que c'est supérieur parce que possédant des titres académiques ou alors des biens matériels. Oh que non, oh que non. Et évidemment, les cas les plus graves, ce sont les cas de ces personnes-là qui en arrivent à aduler même des objets. Des objets, vous vous rendez compte? Des personnes avec leurs iPhones, des personnes avec leurs voitures, des personnes avec certaines marques de vêtements. Et tout ceci, ce n'est qu'une tragédie. Donc, sachez que vous avez la responsabilité de grandir, d'apprendre à comprendre qu'il n'y a aucun humain qui, dans votre cœur, devrait s'interposer comme ça entre vous et et l'Éternel. Évidemment, il arrive parfois, dans la plupart des cas, il est assez clair de comprendre, de juger, comme le disait Brahim, que je salue, de juger de la proximité sur la base de ce qu'une personne dit, sur la base de ce qu'elle fait. Il est assez aisé de juger de sa proximité par rapport au Créateur et d'en déduire et d'en conclure justement si vous voulez vraiment la compagnie ou bien des débats avec cette personne-là. Même quand bien même vous seriez dans le doute, il suffit tout simplement d'attendre et de demander à l'Éternel de vous donner des indices. Et très bientôt, cette personne-là vous présentera et s'exposera même d'elle-même à la limite. Sachez toujours que c'est au fruit qu'on reconnaît un arbre. Toujours est-il que le premier commandement est un appel à la maturité. On doit apprendre justement à s'instruire, à grandir assez pour pouvoir prendre en main la responsabilité de son élévation spirituelle. Évidemment, ça commence lorsqu'on est au tout début, on a toujours besoin de lecture, de conseils d'autres personnes, exactement comme c'est le cas avec un enfant qui naît, qui au début de sa vie a besoin de ses parents, mais très vite il grandit, il découvre le monde, il mûrit et il commence à marcher, à cheminer en s'éclairant de par lui-même, par l'expérience qu'il a accumulée, par ce qu'il a appris. Et évidemment, en premier lieu, en s'éclairant sous l'ombre de l'Éternel. Bref, ce n'était là qu'un rappel, qui au final n'était pas si succinct que ça, le premier commandement, de ce qui avait été dit dans la vidéo précédente concernant le premier commandement. Maintenant, nous allons passer au second commandement, qui est à mon sens le plus important, mes chers amis. Et nous verrons pourquoi, et pour ceux qui avaient déjà écouté cette vidéo-ci, nous reverrons encore pourquoi. Mais avant, permettez que je vous dise d'abord deux raisons pour lesquelles ce commandement, avant même de le lire, deux raisons pour lesquelles ce commandement est le plus important. Premièrement, c'est le commandement avec la plus grande extension lexicale. Autrement dit, c'est le commandement qui contient le plus de mots, sur lequel l'Éternel insiste tout particulièrement. Deuxièmement, c'est le commandement sur lequel pèse la peine la plus lourde pour les cas d'infraction. Écoutez donc. Et une autre chose à dire, c'est quoi? C'est que, évidemment, fiez-vous de ce que je vous lis ici. Ne vous limitez surtout pas à ce que vous avez lu et ce que vous avez appris. Là, je m'adresse particulièrement aux catholiques qui dans la catéchèse ont carrément une version des commandements qui a été complètement galvaudée. C'est-à-dire, l'ordre même a été complètement changé et puis il y a eu beaucoup de restrictions. Fort heureusement, il est encore assez simple d'avoir ces commandements-là dans leur entièreté sans avoir besoin de se référer aux évangiles apocryphes. Donc écoutez le deuxième commandement. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut
dans les cieux, en haut dans les cieux, autant pour moi, ni de celles qui sont en bas sur la terre, ou qui sont dans les eaux plus bas, dans les profondeurs marines. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, entendez, tu ne les adoreras point, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez le vérifier, c'est le commandement avec la plus grande extension lexicale, qui a le plus grand nombre de mots, de phrases, si vous voulez. Et c'est aussi le commandement sur lequel pèsent les peines les plus sévères en cas d'infraction. Et c'est simplement quelque chose de merveilleux, parce que je crois que quelque part, l'Éternel, pas quelque part, c'est l'Éternel, il a conçu l'humain, il savait parfaitement ce que pouvait devenir l'ego de l'humain lorsqu'il choisit comme ça de se détourner de son Dieu. Vous savez, aujourd'hui, vous aurez beau dire, essayer d'expliquer à ces personnes. Prenons le cas des fameux catholiques. Évidemment, ce n'est pas de l'acharnement. Les catholiques ne sont pas les seuls à être idolâtres. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Vous aurez beau dire à ces personnes, écoutez, vous êtes en train de pratiquer de l'idolâtrie. Ils vont vous dire, c'est vrai, je me prosterne devant la Vierge Marie, devant ces statues, mais en fait, je ne les adore pas vraiment. Mais non, puisque l'Éternel, dans sa clairvoyance, dans son extrême clairvoyance, savait que ces personnes réussiraient quand même à essayer à inventer, à squeeze, à inventer leur ego, leur iblis à travers leur ego, à s'inventer des prétextes pour se voiler la face. Se diront, c'est vrai, je me prosterne, mais je ne les adore pas. Sauf que justement, anticipant cela, l'Éternel dit, ne te prosterne pas, certes ne les adore pas, mais ne te prosterne même pas devant ces statues-là. Mais au mieux encore, avant même encore, ne te fais point d'image taillée, ni d'image taillée, ni de représentation quelconque. Évidemment, il s'agit là, dans le culte, je comprends que certaines personnes puissent dire, après il y a l'art, il y a les artistes, les sculpteurs qui ont le droit justement d'exprimer leur talent, de talent qu'ils ont évidemment une fois de plus de l'Éternel. C'est vrai, absolument vrai. Sauf que ce travail-là ne doit pas être confondu avec le culte de l'Éternel. Lorsque vous adorez, lorsque vous voulez dédier des actions de grâce ou bien dédier un culte à l'Éternel, ça doit être fait dans votre cœur, au besoin dans le secret de votre chambre. Vous n'avez pas besoin de tous ces objets-là. Et justement, l'Éternel, ne vous faites pas ces images taillées-là. Non seulement ni ces images taillées, ni même des représentations quelconques, ni des choses qui volent dans les cieux, ni de celles qui marchent sur la terre, ni de celles qui rampent dans les profondeurs marines. Parce que s'il avait simplement dit de façon globale comme ça, certains auraient dit, peut-être on ne se ferait pas des images, des choses sur la terre, peut-être celles du ciel, vu que l'Éternel est dans les cieux, peut-être qu'on pourrait se faire des représentations des choses qui sont dans les cieux. Mais non. L'Éternel est vraiment, c'est le détail là, il est vraiment dans les détails, il insiste, il veut que ces personnes qui l'adorent le fassent en esprit. Et il y a un passage justement quelque part dans le Nouveau Testament qui révèle le fait que dans ces temps d'Apocalypse, à la fin des temps, ceux qui serviront vraiment l'Éternel le serviront, et c'était censé être cela en tout temps, le serviront en esprit. En esprit. Et vous pouvez voir aujourd'hui à quel point toutes ces personnes, toutes ces religions organisées, la plupart de toute façon, s'accrochent mordicus à leurs idoles. À leurs idoles. Des statues de Moïse. Et après, les humains, ils sont ce qu'ils sont. Parce que lorsque vous y pensez bien, vous comprenez bien que vous réalisez bien qu'en réalité, une des raisons pour lesquelles toutes ces personnes s'y accrochent, c'est parce que ça rapporte, c'est du business, ça rapporte beaucoup de fric. Mais les masses sont là, la populace, littéralement des moutons. Littéralement des moutons. Vous entendrez parler des lieux d'apparition de la Vierge Marie, où après on vient là, on construit une belle statue, et des personnes vont comme ça
devant du monde, s'agenouiller peut-être 100 mètres, 200 mètres avant le lieu de culte, peut marcher à genoux comme ça, et bien comme en réalité considérer tout cela simplement comme des simulacres de piété et rien d'autre, comme des simulacres de piété. Ce n'est pas de la piété. Ces personnes qui avaient leur crucifix, les processions, on est là, on s'agenouille devant. Je suppose ça vous arrive, ça arrive parfois. C'est une chose que j'ai vécue encore il n'y a pas si longtemps. Vous voyez par exemple une mémé. Vous savez, en Italie, pratiquement partout, à chaque coin de rue, dans la plupart des villes en tout cas, il y a toujours un petit coin, un petit hôtel où il y a une effigie de la vieille statue comme ça, de la Vierge Marie. Et plusieurs fois, ça m'est arrivé de croiser comme ça une mémé dont vous cherchez le regard comme ça, pour question de dire bonjour, avec justement cette idée qu'on a parfois que toutes les personnes vieilles sont en général gentilles et sympas. Elle vous regarde avec un certain, comment dire, avec un sentiment de répulsion. Elle évite même, vous évite. Et puis après, vous la voyez là, quand on allait se placer devant la Vierge Marie à prier. Vous vous dites, mon Dieu, que dire? Que dire? Après, lorsque vous pensez qu'en fait, prier une telle statue, en fait, ces personnes se trouvent ne font qu'aduler, c'est de l'hypocrisie, elles ne font qu'aduler au final des démons, littéralement, des démons justement qui ne voient rien de mal justement à les entuber de la sorte. Vous comprenez là, vous comprenez leur comportement. Et comme je vous le dis parfois, pour Iblis, pour le Seigneur ténébreux et pour ses fils, les seigneurs ténébreux, peu importe la façon par laquelle ils vous mettent en situation de les aduler, que ce soit par que vous le fassiez de façon explicite, c'est-à-dire parfaitement consciente ou indirectement inconsciente parce qu'ayant été dupés, ça les arrange parfaitement, ça ne les dérange pas. Et c'est pour ça, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles tonton Yahusha faisait comprendre qu'en fait, disait aux rabbins, aux pharisiens qu'en fait, ils étaient les fils que leur père était le père du mensonge. Et que depuis le début, depuis le commencement, le mensonge a été son lot. Et puis je voudrais aussi parler de ces cas, des autres cas d'autres groupes où le fait de l'idolâtrie est beaucoup plus subtil. C'est quand même présent. Déjà, je me suis rendu compte que peut-être qu'en fin de compte, le groupe religieux qui peut-être le moins idolâtre, ce serait probablement les protestants. Probablement. Parce que lorsque j'y pense, je ne vois pas dans leur culte, je ne vois pas ils n'utilisent pas d'objets spécifiques, du moins à ma connaissance. Mais les champions, c'est évidemment, les deuxièmes, ce sera les catholiques, mais les tout premiers, c'est certainement les Indiens, les hindous, ces chers hindous. Pour peu que vous ayez, par exemple, une troisième oreille, ou alors un troisième œil, ou carrément une queue, ou alors un nez mis de travers, une fossette sur le nez, du coup, vous trouverez quelqu'un indien qui réussisse, qui trouve que vous êtes la réincarnation de je ne sais quel Dieu. Vous gagnerez comme ça automatiquement une place dans le panthéon des innombrables divinités hindoues, indiennes, ou que sais-je encore. Et c'est simplement terrible, mes chers amis. Lorsque vous pensez que certains en arrivent à donner la mort à d'autres humains pour soi-disant avoir fait. Et je crois qu'il y a eu des faits d'actualité par le passé du genre, c'est-à-dire des individus qui s'en sont pris peut-être pour les consommer ou bien juste comme ça à des bœufs. Et des gars, ils ont reçu comme traitement la mort, comme châtiment la mort pour s'en être pris à des animaux. Donc, je ne sais pas si vous voyez à quel point le délire peut être profond. Qu'un individu s'en prenne à un autre humain, lui donne la mort, ou soit disposé à la lui donner, simplement parce que cet individu-là, aurait profané un bœuf. Parce que les gars, ils adorent les bœufs. Ils adorent les bœufs. C'est simplement démentiel, mon Dieu. C'est simplement démentiel. Et il faut savoir que, justement, l'idolâtrie est l'une de ces choses qui est probablement
qui figure parmi les péchés les plus condamnés ou les plus mal vus par l'Éternel. Parce que lorsque vous y pensez, il y a beaucoup de mots qui entrent comme ça. C'est la porte ouverte à beaucoup de mots, à beaucoup de démons en fait. Parce qu'une fois que vous avez embrassé l'idolâtrie, pratiquement tout autour de vous est susceptible de devenir divinité, littéralement. Qu'il s'agisse d'un animal, qu'il s'agisse d'un objet, qu'il s'agisse d'une personne même. Ah oui, lorsque vous y pensez bien, ces gars, comment ils s'appellent, il y a une tendance sexuelle, je crois, j'ignore si ce sont les masochistes. Non, pas les masochistes, ces personnes qui aiment à être traitées comme des esclaves, qui aiment à voir justement leur compagne comme une déesse qui doit les punir. Là, c'est encore une autre forme d'idolâtrie, mais qui se lie comme ça, qui se greffe carrément sur l'instinct sexuel. Mais pour dire quoi? Pour dire que une fois que vous avez ouvert la porte à l'idolâtrie, pratiquement tout autour de vous est susceptible de devenir divinité. Et on sait par exemple, c'est dans la nature humaine que de développer parfois, on va dire, un certain attachement même à des objets. C'est quelque chose de naturel. Si vous y pensez, vous avez certainement certains objets que vous avez par exemple depuis votre tendre enfance ou depuis l'école primaire, depuis le lycée. Et après, vous avez parfois de la peine à vous en détacher. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine charge affective dont cet objet s'est chargé avec le temps. Ça vous rappelle beaucoup de souvenirs et c'est la chose la plus naturelle. Seulement, ça ne doit pas atteindre un certain niveau, on va dire, de pathologie presque. La chose, éventuellement, vous devriez en tout moment pouvoir être capable de vous séparer de tous les objets qui vous entourent. Vous devriez en tout moment être capable, par exemple, de dire, tiens, je tiens extrêmement à on va dire, à ce ballon que m'a donné Mbappé, ou à cette godasse que m'a donné, qui a été signée par Mbappé, mais je suis disposé à y renoncer pour faire plaisir peut-être à un humain, simplement comme ça, ou pour sauver un humain qui en aurait besoin pour je ne sais pas quoi. Parce que ça reste des objets. Et en fait, c'est même l'une des plus grandes leçons que nous enseigne la mort, c'est-à-dire la renonciation, être capable, vous imaginez, vous venez sur cette terre, vous construisez tellement de belles choses, vous passez des années, toute une vie à lutter, mais un beau jour, il faut bien que vous abandonniez tout cela. Exactement. Il faut que vous abandonniez cela. Et si pendant votre vie, vous étiez trop attaché à ces choses-là, c'est clair que vous aurez une mort misérable. Peut-être que vous avez vécu dans le luxe le plus extrême, mais le moment venu de s'en aller, vous êtes bien malheureux de devoir abandonner autant de belles choses, autant de tout le fruit de votre travail à autre que vous-même. Et c'est aussi une raison pour laquelle, justement, une raison de cette exhortation-là. Rien ne doit constituer objet d'idolâtrie dans vos vies. Parce que le moment venu, on n'emporte rien de tout cela. Là, et je me rappelle, j'avais fait une vidéo dans laquelle je revenais sur sur une citation que j'avais eue dans un film de Ghost, une très belle citation. Rappelez-vous, dans le film de Patrick Swayze qui dit « Rappelle-toi Molly, la seule chose qu'on emporte vraiment, c'est l'amour qu'on a en soi. » Je crois que c'est là l'une des plus belles citations qui ait jamais été faite dans un film. La seule chose qu'on emporte vraiment, en fait, on n'emporte même pas nos propres corps, pas nos fringues, pas nos voitures, rien. La seule chose qu'on emporte, c'est ce qui aura été inscrit dans le livre de vie. C'est-à-dire dans votre champ électromagnétique, en fait, mes chers amis. Là, je me permets de digresser un tout petit peu, parce qu'après, c'est quelque chose de très important, on aura l'occasion d'y revenir. La seule chose qu'on emporte avec soi, c'est l'amour qu'on a su manifester à l'égard des autres. Eh oui, mes chers amis, cet amour-là, et puis le degré de cet amour-là. Donc si, dans vos vies, vous avez fait de l'argent votre Dieu, si vous servez l'argent, si pour vous, vous êtes capable de vous accrocher à de l'argent ou à du matériel en faisant fi peut-être de quelques personnes auprès de vous qui en auraient besoin, en ignorant des personnes qui en auraient besoin, eh bien mes chers amis, rappelez-vous toujours que mal vous en prendra.
mal vous en prendra, et terriblement, parce qu'après, tout cela, c'est condamné à rester ici. Et c'est aussi, vous devez aussi voir aussi en cela une des raisons pour lesquelles, on va dire, le système occidental, qui est essentiellement basé sur le matérialisme, est nécessairement voué à l'échec le plus cuisant. Ah oui, mes chers amis, et occasion une fois de plus pour rappeler aux uns et aux autres, constituez-vous, je ne sais de quel côté, dans quel pays de ce qu'on appelle aujourd'hui des pays du tiers-monde, des issues de secours. Parce qu'il ne sera pas toujours possible, et le moment vient où il ne vous sera pas possible de sortir. Les personnes seront confinées ici, et gare à ceux qui justement n'auront pas trouvé l'occasion, qui ne voudront pas bien entendu prendre la marque de la bête. Bref, mais ne digressons pas non plus trop. Revenons sur son commandement, peut-être pour conclure. Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle, tu ne te prosterneras point devant elle. Et là, évidemment, ça vaut aussi pour mes chers amis les musulmans. Détrompez-vous. Le fait d'aller en pèlerinage, de tourner autour de cette pierre, de la Kaaba, de se prosterner, vous ne le faites pas pour Allah, mes chers amis. Je comprends qu'une personne veuille se taper une vacance une fois de plus, mais tapez-vous une vacance, vous en avez le droit. C'est le fruit de votre travail. Mais de grâce, ne dites pas que vous le faites pour l'Éternel. Ne dites pas que vous le faites pour Allah. Puisque vous n'êtes même pas censé le faire. Vous n'êtes pas censé vous prosterner devant des objets. Vous n'êtes pas censé le faire. Et évidemment, beaucoup de musulmans pêchent en cela parce que la plupart se disent toujours dans leur esprit, je me contente, le Coran en soi, il est complet. Je n'ai pas besoin de Tanakh, je n'ai besoin ni du Nouveau Testament, je n'ai besoin ni de l'Ancien parce qu'il a été galvaudé, il a été manipulé. C'est vrai en partie, mais il y reste encore beaucoup de choses édifiantes sur lesquelles justement l'Éternel fit comprendre, même à Mohammed, qu'il ne devait pas avoir de doute sur la révélation qui fut faite au peuple du livre. Et ça, vous le savez parfaitement. Donc, vous êtes censé ne pas vous prosterner devant, interdit de faire une quelconque image taillée, une quelconque représentation d'une quelconque chose qui se trouverait dans les cieux, sur la terre ou dans les profondeurs marines. Interdit de les servir, de les adorer. Oui, vous n'adorez pas, mais il est même interdit de se prosterner devant cela. Absolument interdit. Lorsque vous avez besoin de faire une action de grâce vers l'Éternel, c'est la chose la plus simple en fait. Lorsque vous avez besoin de faire une action de grâce pour l'Éternel, que ce soit parce que vous ressentez le besoin de faire un geste pour le prochain, ou que ce soit parce que vous voudriez demander le pardon à l'Éternel pour une faute que vous aurez commise, évidemment, si c'est une faute vers votre prochain, vous commencez déjà par demander pardon à ce prochain-là, en essayant d'arranger, et puis après, si peut-être c'était une faute comme ça, qui ne porte préjudice à, disons, à aucun prochain, à personne, et qui est quand même, parce qu'on sait qu'il y a des fautes de cette nature-là, et que vous avez besoin, par exemple, de demander pardon à l'Éternel, la chose est là. Vous commencez par prier, par demander à l'Éternel de vous donner la force, justement, de pouvoir résister, et puis après, si vous voulez faire une chose, un geste, vous sortez, les STF, ça ne manque pas, ça court les rues, vous en trouvez partout. Ces pauvres personnes qui sont affligées, à qui la vie n'a pas fait de cadeau. Vous en trouvez partout. Vous leur faites un geste. Et puis je ne parle pas évidemment de certains Roms qui font le jeu, qui utilisent la chose comme un business pour se faire du fric. Non, parfois c'est assez visible, c'est assez clair. Il est parfois possible de voir la souffrance dans les yeux d'un STF. Le fait d'être resté sous les intempéries pendant longtemps, et même pas que. Parfois, je regardais une fois, il y a pas longtemps, une image où je pensais à la fidélité des chiens. Et les chiens qui sont capables de rester, qui restent avec leur maître, quoique leur maître se trouve dans le dénuement le plus total.
Il reste quand même fidèle. Et ça me faisait réfléchir, ça me faisait penser qu'en fait, parfois, vous voyez la tristesse sur le visage du sans-abri, de ce sans-abri, mais vous pouvez aussi voir la même tristesse sur le visage de son animal de compagnie. Et ça brise le cœur, ça brise le cœur. Et après, lorsque vous pensez à tous ces politiciens qui sont là à raconter des bêtises alors qu'entre-temps, ils se consolent, se tapent du caviar sur des yachts. Mais bref, c'est un autre sujet pour un autre jour. Donc, lorsque vous avez besoin de faire une action de grâce, ben, faites cette action à cette personne-là. Allez chercher un orphelinat, tout simplement. Mais non, vous allez voir des individus, y compris les catholiques aussi, qui parfois même provenant des pays du tiers-monde, qui vous claquent des millions comme ça. Ben, je vais en pèlerinage au Vatican. Le pape, il va réciter l'Angelus, et vous les voyez tous en bas là, en train, presque comme un extase. Non, mes chers amis, vous avez été entubés. Et ce qui vous attend, eh bien, ça sera pas, ça vous plaira pas beaucoup. Mais alors, et c'est un euphémisme, mais alors pas du tout. En réalité, et dites-vous bien que parfois, je l'expliquais aujourd'hui même à une personne, beaucoup de personnes s'en trouveront prises au piège de Lucifer, non pas parce que les groupes religieux, les religions organisées les y ont poussés de façon explicite, parce que ils sont assez intelligents pour se cacher aussi, mais aussi parce qu'elles se sont donné la peine de ne pas les éclairer sur des sujets très importants, tels que celui-ci par exemple, tel que celui-ci. Vous imaginez le nombre d'individus qui chaque jour, je voyais dans une autre vidéo un gars qui avait une statue de la Vierge Marie et qui la tenait avec la plus grande attention. Et vous vous dites, mais ces gars, ils sont fous, ils sont imbéciles. Qu'est-ce qui peut bien se passer pour qu'un individu enfreigne ainsi de façon si visible, de façon si banale comme ça, un commandement cardinal d'une doctrine qu'il prétend suivre, à laquelle il prétend obéir. C'est terrible, mes chers amis, c'est terrible, n'est-ce pas? Ah oui, mais malheureusement, c'est ce qu'on voit chaque jour. De toute façon, vous le savez parfaitement. Qui que vous soyez, si vous recherchez vraiment l'Éternel, et si vous appartenez à un groupe religieux, quel qu'il soit, la première chose que vous devriez faire, c'est de vous éloigner. C'est de vous éloigner de ces groupes religieux. Évidemment, mes chers amis, attention, ça ne veut pas dire que vous devriez renoncer au texte sacré. Non, je tiens toujours à le préciser. Lisez-les tout seul comme ça, et au besoin, posez des questions à d'autres personnes en qui vous voyez justement une volonté réelle de servir l'Éternel et non soi-même, et non leur propre ego. Bref, probablement il y aurait encore beaucoup à dire sur ce thème-ci. À l'occasion, peut-être que vous le ferez dans vos commentaires. Et j'en profite aussi pour vous signaler que ce n'est qu'après avoir fini cette série-ci avec les autres vidéos, j'espère pouvoir la conclure. Je vais essayer de faire, d'accélérer un peu. Question de pouvoir justement faire le plus tôt possible un Metacom. Bref, ce sera tout pour aujourd'hui. Je remercie tous les résidents de la commune de Conseillonne, en particulier les protecteurs de la commune de Conseillonne, tous ceux qui m'envoient leur soutien d'une quelconque façon. Je vous remercie et puisse l'Éternel honorer justement cet appui que vous m'apportez. Vous honorez pour cela. Et comme d'habitude, rappelons-nous toujours, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur André Dotto depuis la cour du palais communal de Conseillonne. Sawabona et la paix de Yah.